Bonjour, bienvenue sur la chaîne Technologie 64. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer un cylindre, une pièce cylindrique, une pièce de révolution, comme un tuyau par exemple. Donc là, je vais venir sur Nouveau, pièce qui est toujours validée par défaut, et je clique sur OK. Donc là, on va directement aller sur Esquisse et on va créer un cercle. Sur le plan de face, évidemment, pour le voir de face. Donc je crée un cercle au hasard, et là, je vais lui donner une dimension. Je vais commencer par une dimension de 50 mm. D'accord, et je valide. Donc là, ma surface cylindrique est créée. Maintenant, je vais créer un volume, donc avec fonction, base bossage extrudé, comme tout à l'heure. Pour les cylindres, c'est pareil, pour les prismes, pardon. Et là, je vais mettre 50 mm aussi. Et je valide. Deux fois. Et j'ai créé mon volume. Je vais cliquer sur Zoom au mieux pour mieux le voir. Maintenant, je vais créer un autre, je vais rajouter un autre volume sur cette pièce. Donc pour cela, je vais me mettre en vue de face. Et je vais cliquer sur la surface et maintenant je vais créer une esquisse. Et si j'arrive pas à voir le milieu, c'est pas grave, je me mets n'importe où sur cette surface, je clique, je fais mon cercle. Et pour le mettre au centre, c'est très simple, on clique sur cotation intelligente, on clique sur le centre du cercle que que nous venons de créer, je clique ici sur le diamètre du grand rond, et là, eh bien, en fait, je clique et je mets 0 pour être centré. Maintenant, je vais lui donner ici une dimension. Donc en disant qu'on va lui mettre 25, c'est-à-dire la moitié à peu près de l'autre diamètre, mais bon c'est juste aléatoire, ça c'est juste pour faire l'exemple, et je valide. Et maintenant je vais créer un volume. Alors pour créer le volume et pour vous montrer, je vais me mettre en vue isométrique, c'est-à-dire en perspective pour vous le montrer. Et là je vais faire fonction, base bossage extrudé, et vous voyez qu'il me propose de créer un volume de 50 mm de hauteur, et moi, je vais valider. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut percer entièrement ce cylindre. Donc là, je vais revenir sur vue de face. Je vais cliquer sur le petit diamètre ici. Et je vais créer un autre cercle. Esquisse, cercle. Et là, vous voyez, alors là, je peux avoir le centre, vous voyez. Vous avez une petite aide là avec un petit truc jaune là. Et vous avez, si vous le voyez sur le fond bleu, une petite croix. Donc en fait, je suis au centre de la pièce. Donc je clique dessus. Et là, je clique au hasard. Et là, je vais mettre en cotation intelligente, je vais mettre un diamètre par exemple de 10 mm. Et je valide. Maintenant, pour enlever la matière, ben, c'est comme tout à l'heure, sauf que je vais vous la mettre en isométrique, pour que vous puissiez comprendre. Donc en fait, là, il faut que je fasse une profondeur. Donc il va me proposer en enlèvement de matière de 50. Sauf que 50, c'est pas assez. Moi, je voudrais aller jusqu'au fond du deuxième solide que j'ai créé tout à l'heure. Donc en fait, je vais mettre 100. 50 plus 50. Et là, je vais valider ici à droite. Donc, ce qui fait que là, je vais faire un perçage. Et j'ai en fait percé entièrement la pièce. Donc, pour le voir, clic gauche, clic droit, rotation de la vue. Et là, on va bien voir que j'ai fait mon perçage. Donc, maintenant, on va aller encore un peu plus loin. On va essayer d'enlever un morceau du cylindre, du petit cylindre. Donc, en fait, je vais vous montrer ça. Donc, vue de face, ici. Et je vais cliquer sur cette surface. Donc je voudrais enlever un morceau là, un morceau de la pièce pour, si jamais, si vous avez une pièce un peu compliquée. Donc là je vais venir sur esquisse et je vais prendre ici arc par son centre. Donc je clique là dedans et je vais prendre arc par son centre pour avoir quelque chose de correct. Donc vous voyez ici j'ai toujours ma petite aide. Donc je clique d'abord sur le centre. Ensuite je vais cliquer ici sur le diamètre et je vais venir par ici. D'accord. Et je crée un arc. Maintenant, je vais prendre l'outil ligne et je vais tracer, d'accord, de façon assez sympa. Vous voyez que vous avez des aides pour les angles. Donc, je vais prendre cet angle-là, d'accord. Je vais continuer, je vais d'abord sortir, pardon, clic droit, terminer la chaîne. Et je vais venir ici sur le point, le deuxième point que j'avais ici. Je vais venir ici, tac, je vais cliquer. Et je vais faire un truc comme ça pour enlever la matière. Ce qui fait que là, j'ai créé en fait une surface que je vais pouvoir enlever. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement fonction, enlèvement de matière. Je vais vous montrer ici en vue isométrique ce qu'on peut enlever. Donc là, il me dit 100, mais moi ça fait trop. Je vais mettre 20 mm. Donc je vais sélectionner ici. Je mets 20 mm et je vais valider. Donc ça me propose ceci. Ce qui fait que j'ai réussi.
clic droit, clic gauche, rotation de la vue. J'ai réussi en fait à enlever un morceau de la pièce. Je me remets en visiométrique toujours pour bien présenter mon travail. Maintenant, si je veux faire des congés, à part évidemment dans les parties saillantes ici, eh bien je vais prendre tout simplement une surface. Je vais cliquer dessus. D'accord? Je vais faire congé. Je vais mettre 1 mm comme tout à l'heure pour la pièce volumique et je valide. Je valide 2 fois. Donc vous voyez que j'ai mes petits cylindres qui apparaissent. Maintenant, si je veux en mettre ici par exemple et ici, donc tout simplement je vais cliquer, appuyer sur la touche CTRL. Je vais en mettre ici, je vais en mettre là. D'accord? Et je vais faire congé, 1 mm, donc il valide, je valide. D'accord? Et maintenant, si je veux tourner la pièce, donc clic gauche, clic droit, rotation de la vue, et je vais en mettre au moins ici aussi. Donc je vais prendre l'outil ici, sélection, je clique sur le cercle, ici, je fais congé 1 mm, et je valide ici. Maintenant, si je me mets en vue isométrique, eh bien, on s'aperçoit que ma pièce, elle est terminée. Merci, à très bientôt, au revoir.